et Emma. Est-ce que vous avez déjà eu des patients atteints du lupus? Oui, mon petit. C'est une maladie qu'on rencontre assez fréquemment en dermatologie. Mais il faut savoir de quoi on parle. Le lupus érythémateux, c'est un terme générique qui comporte plusieurs formes cliniques d'une maladie qui n'est pas forcément la même. Le plus courant qu'on voit, c'est le lupus érythémateux chronique, qui donne des lésions sur la peau et souvent au niveau du visage. On dit en vespertilio, c'est-à-dire un masque comme le loup qui masque le dessus du visage, alors que d'autres formes de lupus peuvent faire allusion au loup qui ronge, entre autres le lupus tuberculeux. Ça, c'est une maladie relativement fréquente et qui n'est pas une maladie de système à proprement dit, que l'on peut traiter très aisément. À côté de ça, il y a le lupus érythémateux aigu, avec d'autres formes, mais on ne va pas rentrer dans les détails, qui est une maladie de système et qui peut devenir très grave, même voire mortelle. Quel genre de symptômes? Nous sommes en dermatologie, donc fatalement, quand les gens viennent voir un dermatologue, c'est parce qu'ils ont des lésions au niveau de la peau. Les lésions les plus fréquentes qu'on rencontre, je vous l'ai dit, c'est une éruption érythémateuse, c'est-à-dire rouge même quelquefois assez foncé au niveau des pommettes, en vespertilio, comme je le disais précédemment. Mais on peut avoir des lupus qui commencent par des lésions au niveau des doigts, sur le dos des mains, même éventuellement des placards sur le tronc. Et à partir de ce moment-là, on fait le diagnostic en faisant tous des examens complémentaires, en particulier des prises de sang. Quels médicaments ou pommades avez-vous prescrits? Là, on rentre dans le traitement du lupus érythémateux. On va parler du lupus érythémateux aigu parce que je suppose, comme je vous avais choisi cette question et cette maladie, c'est le lupus érythémateux aigu, non pas le chronique qui ne présente pas vraiment un intérêt important. Il existe pommades localement, ne donnent que très peu de résultats, même pas de résultats du tout. Donc les traitements qui sont utilisés, c'est essentiellement à l'heure qu'il est la cortisone et certains médicaments des antipaludéens de synthèse, des médicaments contre le paludisme de synthèse. Ça n'a rien à voir avec le paludisme, mais c'est des médicaments qui donnent parfois de bons résultats, mais essentiellement la corticothérapie. Est-ce que le lupus est-il reconnu par la maison départementale des personnes handicapées? Non. Non, la plupart du temps, elle ne donne lieu à aucun handicap. Par contre, c'est une maladie qui peut rentrer dans le cadre de remboursement à 100% comme une maladie de longue durée. Pourquoi est-ce que cette maladie touche plus les femmes? Je pense qu'on n'en a à l'heure actuelle aucune idée précise, on ne sait pas. C'est une constatation statistique. Grosso modo, 65% de femmes, 35% d'hommes. Et souvent, c'est certainement un petit problème hormonal puisque ça touche beaucoup plus les femmes jeunes avant la ménopause et moins après. Donc je suppose qu'il doit y avoir un petit problème hormonal. On avait constaté que ça touchait plus les femmes dans l'adolescence. Oui, en adolescence, peut-être pas, mais jeunes, en état de procréer. Certains médicaments prescrits ont-ils des effets secondaires? Bien sûr, un médicament efficace a toujours des effets secondaires. Et là, la cortisone qu'on est obligé de donner à forte dose peut provoquer des effets secondaires de la corticothérapie. Je ne vais pas les énumérer, mais entre autres une décalcification, un amincissement de la peau, et des gros troubles digestifs possibles, allant jusqu'à la perforation de l'estomac. Tous les médicaments actifs ont toujours un côté qu'il faut prendre en compte. Les antipaludéens de synthèse ont moins d'effets secondaires, mais ont aussi des effets secondaires. D'ailleurs, ils sont beaucoup moins utilisés actuellement. Quelle partie du corps les médicaments agissent-ils?
n'agissent pas sur une partie du corps spécialement. La maladie lupus érythémateux aiguë est une maladie de système auto-immune à type d'inflammatoire. Donc la corticothérapie agit essentiellement comme anti-inflammatoire sur l'ensemble du corps, pas un endroit bien précis. Et enfin, pourriez-vous résumer la maladie avec vos mots simples? Je viens de le dire, c'est une maladie auto-immune dont on, j'allais dire un mot très simple, de nature cryptogénétique. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement ni la cause ni l'origine. Des recherches sont faites actuellement parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont atteints. Donc, parmi la population normale, il y a des grosses recherches qui sont faites dans l'immunologie, mais on n'a aucune idée d'exactement ce qui peut déclencher un lupus érythémateux aigu. On sait le traiter avec succès, on sait les précautions qu'il faut prendre vis-à-vis du soleil, par exemple, mais on ne connaît pas vraiment la cause première.